Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre émission Dimanche en politique en Limousin. Ce matin, on va parler des élections municipales à Panazol avec un débat entre les deux candidats déclarés. Rendez-vous juste après le générique. Les élections municipales ont lieu les 15 et 22 mars prochains et à moins de 2 mois du premier tour, nous entamons une série de débats. Premier débat consacré à la ville de Panazol en Haute-Vienne. 2 listes sont annoncées à l'heure où nous enregistrons cette émission. Celle du maire sortant, Fabien Doucet. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes également vice-président de Limoges Métropole et vous emmenez la liste Agir ensemble pour Panazol. Face à vous, Lysandre Merlier. Bonjour. Bonjour Madame de Mars. Premier secrétaire du Parti socialiste en Haute-Vienne et vous emmenez la liste Panazol autrement. Merci à vous deux d'être avec nous sur ce plateau ce matin pour débattre de vos propositions en matière d'attractivité, de sécurité et d'environnement notamment. Mais d'abord, une première question sur votre engagement. Lysandre Merlier, vous avez 27 ans, si je ne me trompe pas. Vous êtes le challenger dans cette élection puisque vous affrontez un maire sortant qui a 50 ans et qui brille d'un deuxième mandat. Qu'est-ce qui a motivé cette décision ? Effectivement, j'ai décidé de me présenter aux élections municipales de Panazol, convaincu que notre commune avait besoin de changement et avait besoin de susciter un nouvel espoir. Je pense qu'un certain nombre de mauvaises gestions ont été effectuées pendant le mandat du maire sortant. Nous y reviendrons sans doute. Je suis profondément attaché à des valeurs d'éthique, à des valeurs de respect, à des valeurs de justice. Et j'ai souhaité construire une liste représentative à l'image de l'ensemble des Panazolaises et des Panazolais et en capacité de proposer une alternative au maire sortant. Fabien Doucet, en 2020, vous avez été élu avec 53% des voix pour ce premier mandat. Vous avez annoncé très tôt votre candidature. Pourquoi briguer un second mandat ? Parce que je crois qu'on a réalisé de très belles choses pour cette commune, pour la ville de Panazol, pour ses habitants, pour la communauté urbaine, puisque Panazol est quand même la deuxième ville de la communauté urbaine. Et je crois qu'on a encore de belles choses à réaliser. On est sur un élan après un mandat qui a commencé par des crises, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient financières. On est passé dans un mandat de gestion derrière et un mandat d'opportunité. Je suis ravi que M. Verlier puisse parler de Panazol comme de sa commune. Il y habite depuis 6 mois et j'ai hâte qu'il nous dise de ce qu'il en connaît. Il a bien commencé en traitant sa ville de ville dortoir et de ses habitants de villageois. C'est pas comme ça que je conçois en tout cas le mandat de maire. C'est un mandat de proximité, de réponse aux attentes des habitants, d'anticiper et puis parfois de saisir des opportunités. C'est ce qu'on a fait, on y reviendra tout à l'heure. Lysandre Merlier, les reproches que vous faites à la gestion de Fabien Doucet, quels sont-ils ? Vous savez, avant toute chose, moi j'aimerais dire que je me suis engagé pour combattre la brutalité en politique. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a un bel exemple sur ce plateau. Moi j'aimerais dire que j'ai travaillé à Panazol pendant 1 an et j'ai choisi de m'y installer, j'ai choisi d'y devenir propriétaire, j'ai choisi d'y vivre et d'y construire ma vie. Et ce n'est pas le maire sortant qui détermine qui serait légitime ou pas à se présenter aux élections contre lui. Donc voilà, moi je suis ravi aujourd'hui de participer à cette élection municipale et je pense avoir toute ma place dans cette élection et ce sont les Panazolaises et les Panazolais qui en conscience feront leur choix le 15 mars parce que dans une élection, rien n'est écrit. Fabien Doucet, il y a un certain nombre de communes où il n'y a qu'une liste à l'heure où on se parle. C'est bien d'avoir une opposition aussi dans une élection ? Je crois qu'en 2020, les membres du Parti socialiste qui un coup étaient dans l'opposition, un coup dans la majorité, après ça savait plus trop où ils étaient. Je vous rappelle quand même une fusion entre des membres qui un coup étaient dans la majorité, un coup dans l'opposition. Donc le Parti socialiste, bien évidemment, ne pouvait pas laisser passer ça en 2026. Donc je suis absolument pas surpris. Et par contre, je dénonce le mépris du Parti socialiste qui utilise Panazol comme un laboratoire d'expérimentation politique en parachutant. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de parachutage, il y en a déjà eu en quelque part, en tout cas en Panazol jamais, parce que moi en 2014, lorsque je me suis engagé à l'époque contre le maire sortant Jean-Paul Duret, j'étais présent sur la commune, j'étais président des parents d'élèves, j'étais dans de nombreuses associations et pas 3 mois avant, je pratiquais du sport sur la commune et non pas 3 mois avant. Voilà, c'est juste ça, je reproche. Après, je suis très d'accord pour qu'il y ait une autre liste, ça va être un débat démocratique. Quand on parle de respect, il faudra qu'on y revienne. En tout cas, moi j'ai mon bilan, j'ai mes chiffres, j'ai mon équipe et j'ai des Panazolais qui sont là. Ils étaient plus de 330 mardi au ROC. Je crois que ça parle. Et on va en parler évidemment durant cette émission. Un dernier mot sur votre positionnement en politique à chacun, puisque donc Lysandre Merlier, vous êtes premier secrétaire du Parti socialiste. Est-ce que, par exemple, votre liste est ouverte à d'autres couleurs politiques ? Je pense à LFI, puisqu'on sait qu'il y a
beaucoup de communes où ils ne font pas liste commune, justement? Ma liste est une liste d'union de la gauche. Donc il n'y aura pas de candidat LFI sur ma liste. Il y aura des citoyennes et des citoyens panazolais qui viennent en revanche de l'ensemble des autres composantes de la gauche, et surtout une majorité de citoyennes et de citoyens panazolais qui n'ont pas de carte dans un parti politique, qui ont une sensibilité de gauche et qui ont décidé de s'engager pour leur commune. Et j'aimerais simplement répondre en disant qu'effectivement, j'assume qu'à 27 ans, je n'habite pas depuis 15 ou 20 ans à Panazol. Je ne trouve pas que ce soit un reproche qui soit justifié. Je suis, j'avoue, un petit peu surpris des attaques sur ma jeunesse. Je rappelle que M. Doucet donc est président du comité de soutien de M. Guérin aux élections municipales de Limoges. On peut d'ailleurs s'interroger sur la pertinence, quand on est maire de Panazol, d'être président du comité de soutien d'un candidat sur une autre commune, mais que M. Guérin était adjoint aux finances de la ville de Limoges à 26 ans. Et je ne pense pas que M. Doucet dira que M. Guérin est un incompétent. Donc voilà, un petit peu de retenue et un petit peu d'humilité. L'arrogance n'est pas un programme, M. Doucet. Lysandre Merlier le disait, vous êtes un proche de Guillaume Guérin. Effectivement, Fabien Doucet, vous, votre positionnement politique, comment vous le définissez? Vous êtes un maire de droite? Moi, je suis de sensibilité de droite depuis l'âge de 16 ans. J'ai fait les campagnes de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. J'ai été adhérent LR. Je ne suis plus adhérent LR depuis 2021, depuis mon élection. Et sur ma liste, j'ai des gens qui sont de sensibilité de gauche, mais j'en ai aucune qui est encartée aujourd'hui. Plus personne n'est encarté. Moi, j'attaque pas l'âge de monsieur Merlier. Je dis simplement du respect par rapport à la commune, à ses habitants. Et il faut savoir de quoi on parle. Un mandat de maire dans une commune de 11 400 habitants, c'est pas un tremplin politique. D'ailleurs, on pourra peut-être en reparler par rapport aux différents mandats. C'est un maire qui doit être là au quotidien pour rassurer, pour protéger sa population, pour faire vivre sa ville, la faire évoluer. Et c'est ce qu'on a fait. Je vous rappelle quand même qu'en début de mandat, on a vacciné plus de 5000 personnes sur la commune avec ma première adjointe aux manettes de cette campagne de vaccination. C'est pas en étant à 27 ans ou à 50 ans, ça change rien. C'est simplement l'envie et la volonté qu'on a pour sa commune et l'intérêt qu'on a pour sa commune. Le reste n'a que peu d'importance. Je l'ai dit mardi soir devant l'assistance. Ce qui compte, c'est Panazol et les Panazolais. Les ambitions personnelles ne m'intéressent pas. D'ailleurs, la preuve, je n'ai brigué aucun mandat, comme je m'y étais engagé en 2020 et comme je m'y engage en 2026. Je ne briguerai aucun mandat, sauf celui de vice-président de la communauté urbaine de Limoges Métropole, parce que j'estime que le rôle de maire et de vice-président de Limoges Métropole a son rôle, et j'estime qu'on a fait un bon boulot avec Guillaume Guérin à la métropole, dans une cogestion partagée par tous, 99,2% des délibérations qui ont été votées. On peut dire ce qu'on veut. Quant ma position de président du comité de soutien de Guillaume Guérin, je pense que M. Merlier devrait de temps en temps arrêter de parler et de regarder qui c'est qui a proposé d'être président de son comité de soutien hier. Je vous laisse chercher. Monsieur Merlier, une réponse? Je pense que effectivement Thierry Miguel a fait un trait d'humour, lui-même voyant bien que la décision de M. Doucet était assez comique. Voilà. On va passer donc à vos propositions, puisque vous l'évoquiez, Panazol, c'est la 3e ville du département, plus de 11 000 habitants, connue entre autres, on va en voir quelques images, pour son marché du dimanche matin. On va parler d'attractivité de cette commune, justement. Fabien Doucet, quel bilan vous revendiquez? Panazol grandit beaucoup. Est-ce qu'elle grandit trop? Alors d'abord, Panazol a une histoire. Cette histoire, elle est faite, Fétia a une histoire, le palais a une histoire, cette histoire, elle est faite d'une volonté d'avoir une ville résidentielle. Fétia a fait le chemin inverse, où ils ont une ville d'attractivité avec une attractivité économique bien plus forte, avec des zones d'activité. Donc les maires précédents, que ça soit Bernard Delage qui avait initié ce mouvement et Jean-Paul Duret pendant 12 ans, ont développé un cadre de vie et un bien vivre. Et moi, l'attractivité à Panazol, aujourd'hui, je la vois par rapport à ce cadre de vie. Et les gens viennent à Panazol parce qu'ils y sont bien pour vivre. Aujourd'hui, quand on traite sa ville de ville dortoir, ça, c'était ce qu'on disait il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, Panazol est considéré comme une ville où on vit bien, où les équipements et le service public sont là. On a de nombreuses entreprises sur la ville. On a plus de 2000 emplois sur la ville. Donc je pense que il faut faire attention quand on utilise les mots. Il faut faire attention de ce qu'on veut. On ne va pas changer l'histoire. L'histoire et la géographie, ça se change jamais. Et nous, l'attractivité, c'est d'abord une attractivité dans le cadre de vie. C'est ce qu'on protège et c'est ce qu'on a protégé avec des services publics, des équipements publics depuis 2020. Et c'est ce qu'on a revendiqué sur notre bilan de mandat.
Lysandre Merlier, vous avez évoqué cette expression de ville dortoir. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? On a déjà répondu à M. Doucet sur le sujet, donc je vais lui réexpliquer ce qu'il n'a visiblement pas compris une première fois. La définition d'une ville dortoir, c'est une ville où effectivement 85% de la population a une activité professionnelle en dehors de la commune. Et ce chiffre est d'ailleurs en augmentation de 3 points sous le mandat de M. Doucet. Donc lui qui avait dans son programme en 2020 affiché de grandes ambitions en matière d'attractivité, je ne dis pas qu'il n'a pas essayé, mais en tout cas il n'a pas réussi. Ce que j'aimerais dire également, c'est que la première des choses pour permettre à une commune d'être attractive, c'est d'avoir une commune qui soit saine financièrement. Et à ce titre-là, j'ai plusieurs inquiétudes. D'abord, M. Doucet pourra se targuer d'être le premier maire de l'histoire de Panazol à avoir fait voter un compte administratif de 2024 en déficit. C'est la première fois, 258 000 euros de déficit. La dette par habitant a augmenté de 30% entre 2023 et 2024. Sur certains projets, nous avons des différences considérables entre l'autorisation de programme. Je prends l'exemple de la Halle Festive. Donc en 2022, le projet coûtait 2 600 000 euros et en 2025, finalement, le coût s'élève à 3 100 000 euros. Et M. Doucet justifie cela par des queues de chantier, ou plutôt il est incapable de le justifier en conseil municipal quand on lui pose la question. Donc voilà, je pense qu'il y a un certain nombre d'interrogations qui se posent. Je pense qu'aujourd'hui, il est largement temps de revenir à une gestion beaucoup plus saine. Monsieur Doucet, au début de son mandat, a commandé un audit auprès d'un cabinet. L'audit fait par le cabinet Klopfer préconisait de réaliser 12 millions d'euros d'investissement sur son mandat. Il en a réalisé 24 millions, soit le double. 28 millions, très bien, Monsieur Doucet, soit plus du double. Monsieur Guérin, à la métropole, avait fait la même démarche, sauf que Monsieur Guérin a eu l'honnêteté, lui, effectivement, de rappeler Monsieur Klopfer à la fin de son mandat pour en tirer le bilan, ce que n'a pas fait Monsieur Doucet. Donc aujourd'hui, moi, la question que je soumets au Panazolais et que je soumets à Monsieur Doucet, c'est quelle est la situation réelle de notre commune ? Est-ce qu'on peut avoir un état des lieux de l'exécution budgétaire 2025 pour que les Panazolaises et les Panazolais puissent se prononcer en toute conscience aux prochaines élections municipales ? Fabien Doucet ? Alors déjà, Monsieur Merlier, quand on avance des sommes ou des chiffres, déjà on apprend l'histoire. Vous regarderez, quand vous dites que les comptes administratifs n'ont jamais été déficitaires, vous reviendrez, et notamment à une époque où c'était le Parti socialiste qui était à la tête de la commune, donc vous devriez reprendre votre histoire. Deuxième chose, vous avez dans votre équipe des personnes qui ont été adjointes, qui sont conseillers municipaux d'opposition, qui ont tourné sur les commissions finances, qui n'ont jamais posé une seule question, qui n'ont jamais interrogé personne, qui ont été associés à tout. En conseil municipal, en commission, tous les chiffres ont été annoncés, mais vous savez, on n'est pas en République bananière. Derrière, on a la trésorerie. Derrière, on a l'État. Donc les chiffres sont publics. Je les ai tous annoncés. J'ai même fait des lettres du maire pour expliquer tous ces chiffres et tous les donner. Vous n'avez peut-être pas pu les lire puisque vous n'étiez pas encore sur la commune. Moi, je vous donne juste des chiffres, Madame de Mars. Cumul des résultats de fonctionnement sur le mandat 2020-2025. Alors l'atterrissage financier, le compte administratif, M. Merlier, c'est au mois de mars que ça se vote. Tous les ans, c'est comme ça, pas qu'à Panazol, dans toutes les communes. Vous l'apprendrez si un jour vous êtes maire, et je vous le souhaite. 8 664 000 sur le mandat précédent, sur 6 ans de mandat, 5 430 000. Les résultats, les subventions obtenues, 5 400 000 sur ce mandat, 3 millions sur le mandat dernier. Oui, on a endetté la commune. Derrière, on a fait un terrain synthétique, on a fait une piste d'athlétisme, on a fait, vous parlez de la halle Felty, je vais y revenir, la halle multifonctionnelle, on a fait l'annexe mairie, on a rénové le centre culturel Jean Cocteau, on a attaqué la maison médicale portée par la CELI. Vous avez oublié d'en parler, M. Merlier. Donc vous l'assumez, cet endettement. On a refait toutes les salles municipales, mais je veux dire, il y a quelque chose qui est clair. On assume notre endettement, on assume surtout d'avoir donné de l'équipement, on a refait tout le centre-ville et on a monté les impôts de zéro. On n'a fait aucune augmentation d'impôts. Croyez-vous, à un moment donné, que si la situation de la commune était si dramatique que ça, on aurait pu continuer. Vous avez de bien mauvais conseils, Monsieur Merlier, en tout cas. Concernant l'annexe et la halle, parce que vous parlez de la halle, mais c'est un projet global, hein, c'est annexe mairie et halle multifonctionnelle. Je me permets de vous le rappeler, vos conseils n'ont pas dû vous le donner. Effectivement, on a eu une augmentation de la PCP. Mais par contre, derrière, j'ai détaillé... Vous pouvez expliquer ce que c'est, PCP ? Autorisation de programme et crédit de paiement. C'est le montant global du marché. Derrière, j'ai donné la liste en conseil municipal. C'est dommage que vos colistiers ne voulaient pas donner. J'ai donné la liste détaillée de tout ce qui avait été fait en plus. Juste pour information, sur les 7 plus gros marchés
de travaux qu'on a lancés sur nos 7 plus gros projets. Entre le montant des appels d'offres et le montant des marchés qui ont été négociés, on est à moins 400 000 euros. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on a prévu et ce qui a été réalisé, on est à moins 400 000 euros. Donc je veux bien que vous veniez me parler de finances, je veux bien que vous insultiez les services municipaux qui travaillent et les élus qui travaillent dessus, mais il y a un moment donné, il va falloir rétablir la vérité. Je vous ai proposé d'ailleurs un débat public où on pourrait afficher, je vous ai proposé un débat public que vous avez refusé, où on pourrait afficher ces chiffres-là et les sortir. Mais ils sont à votre disposition, comme tout à chacun. Madame de Mars peut aller les chercher, vos conseils peuvent aller les chercher. En tout état de cause, je l'assume surtout parce que j'ai... et ceux qui me connaissent de près savent que du matin au soir, je suis sans arrêt sur les finances. On a 0% d'augmentation d'impôts. On a fait 28 millions, et je vous remercie, vous êtes un peu trompé dans les chiffres, je vous remercie de le signaler. 28 millions d'euros d'investissement, Monsieur Merlier, 28 millions passés même, c'est 5 millions de plus que le mandat dernier. Le temps file, on va clore ce dossier financier, on va dire... Madame de Mars, oui, mais rapidement, s'il vous plaît. Oui. Dire déjà qu'il me semble que nous sommes en train de débattre, donc en matière de débat public, nous cochons une case et que je crois être ici, donc je n'ai pas refusé le débat. Simplement dire aussi que M. Doucet parle des impôts, effectivement, il n'a pas augmenté les impôts. Par contre, il a bénéficié d'une situation économique extrêmement favorable et les bases donc pilotées par l'État ont augmenté de 17% sous son mandat. Donc je pense que les Panazolais voient très bien sur leur feuille d'impôt que la taxe foncière à Panazol, ce n'est pas rien. Et j'aimerais, Monsieur Doucet, excusez-moi, et j'aimerais terminer en disant que ce ne sont pas les services financiers qui sont pointés du doigt, ce sont vos choix politiques. Et d'ailleurs, 2 de vos élus qui étaient membres de votre pôle finance ont démissionné. Et une d'entre elles sera même sur ma liste pour dénoncer la gabegie financière de votre gestion. Félicitations. Je n'ai pas eu l'impression que tout le monde se plaigne de son absence, première chose. Et deuxième chose, il y a beaucoup de villes, notamment socialistes, gérées par des socialistes, qui ont bénéficié des augmentations de base et qui ont monté leurs impôts. Voilà. Et qui n'ont peut-être pas fait les investissements qu'on a fait. En tout cas, on en est très très fiers. Et croyez-moi, je vais vous dire une chose, ça ne s'arrêtera pas. On va parler sécurité, si vous voulez bien, puisque le temps file. Panazol est-elle une ville sûre, Fabien Doucet? Qu'est-ce qui a été mis en place pour ça? Écoutez, 2014, lorsque je me suis présenté pour la première fois, on avait mis sur notre programme la mise en place de vidéoprotection sur la commune. Jean-Paul Duret, à l'époque, ne l'avait pas mis et on avait débattu sur ce plateau même et on n'était pas d'accord. Et on avait discuté ensemble parce que la différence entre aujourd'hui et hier, c'est qu'avec Jean-Paul Duret, j'étais dans son position, mais je travaillais avec lui. Aujourd'hui, j'ai une opposition complètement inexistante, sauf à 3 mois des élections. Jean-Paul Duret a mis en place la vidéoprotection contre l'avis de sa majorité, notamment des élus socialistes de l'époque. Il a lancé la police municipale, il a renforcé et il l'a armé. Depuis 2020, on a investi en 2023, on est passé de 53 caméras à plus de 110 caméras. Avec une efficacité que vous constatez? Mais c'est une efficacité. Le problème, Madame de Mars, en termes de sécurité, il y a les chiffres. Et les chiffres ne progressent pas. Ils régressent même. C'est le Conseil local, sécurité, prévention de la délinquance. Vous devez avoir le compte rendu parce que vos adjoints sont là. Mais en fait, surtout, c'est si on ne fait rien, où on en serait. Et aujourd'hui, moi, je suis très fier. Je suis passé d'un effectif de 4 à 6 policiers municipaux avec des services supplémentaires, notamment nocturnes, notamment en soirée, notamment sur l'ensemble des manifestations. Et cette année, sur 2025, on a relancé un programme pour installer 25 caméras supplémentaires avec notamment l'appui du ministère de l'Intérieur et l'appui du préfet qui vient nous subventionner dessus. Vous avez beaucoup d'avance en temps de parole, Monsieur Doucet. En matière de sécurité, Lysandre Merlier, est-ce que c'est un thème de campagne pour vous? Est-ce que vous avez des propositions en la matière? Vous savez, je pense que la sécurité aujourd'hui, c'est une exigence républicaine. Et que ce sont souvent les plus vulnérables qui sont les premières victimes de l'insécurité. Alors effectivement, à Panazol, il y a beaucoup de caméras de vidéoprotection. Je ne dis pas que cela ne sert à rien. En revanche, les chiffres de la gendarmerie nationale indiquent que 5% des affaires élucidées le seraient grâce aux caméras de vidéoprotection. Donc on voit bien aussi que ça ne peut pas être l'apanage de la politique publique. Ce qu'il nous faut, c'est redonner du temps de terrain aux policiers municipaux, que les policiers municipaux puissent effectivement être au plus près de la population. Et c'est pour cela que nous porterons une proposition forte qui sera de recruter tout simplement un agent administratif qui viendra en soutien dédié des policiers municipaux, de manière à leur libérer du temps administratif et à ce qu'ils puissent davantage se concentrer sur le terrain auprès de la population.
Si je peux répondre là, parce oui, que là, on peut pas laisser dire n'importe quoi par rapport à ça, Monsieur Merlier. La police municipale, c'est très réglementé, c'est le pouvoir de police du maire, et vous ne pouvez pas embaucher n'importe qui pour faire une secrétaire ne peut pas être justement là-dessus, parce qu'il y a des accès aux caméras, il y a des accès aux documents, des accès aux mains courantes. Vous pouvez pas dire ça. Et juste pour rappel aussi, nous sommes en zone police et pas en zone gendarmerie. Monsieur Merlier. Je n'ai pas l'intention d'embaucher une secrétaire pour regarder les caméras de vidéoprotection. C'est absolument pas l'idée. Moi, je parle bien de la gestion administrative. Oui, c'est la même chose, pas du tout. De tout ce qui touche à la gestion administrative autour de la police municipale. Et tout le monde sait aujourd'hui que les policiers municipaux passent beaucoup de temps dans la gestion administrative et qu'il est nécessaire qu'ils aient davantage de temps au plus près de la population. Il nous reste 6 minutes d'émission. J'aimerais qu'on aborde quand même la thématique de l'environnement et du cadre de vie, puisque c'est quelque chose d'important pour les habitants de Panazol comme pour les autres communes. D'ailleurs, Lysandre Merlier, est-ce que vous avez des propositions fortes en la matière? Vous avez un peu de retard dans le temps de parole, alors allez-y, c'est le moment. Oui, vous savez, je pense qu'en vérité, pour sourire, le programme de M. Doucet en 2020 était plutôt abouti en matière de transition écologique. Mais que malheureusement, il y a très peu de vos propositions que vous avez mis de manière effective en œuvre. Sur l'indice climat, sur la ville fleurie, sur la règle verte. Tout ça n'a absolument pas été mis en œuvre de manière concluante. Aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est effectivement qu'on ait une vraie politique ambitieuse en matière de transition écologique, en matière de mobilité aussi. Et je suis au regret de dire qu'à Panazol, les mobilités n'ont pas été travaillées, n'ont pas avancé. Il n'y a pas eu un centimètre de pistes cyclables supplémentaires sous le mandat de M. Doucet ou à la marge. Et je trouve que très, très, très sincèrement, on est bien loin des préoccupations des Panazolais qui aujourd'hui ont besoin de se déplacer, de nouveaux modes de déplacement. On a besoin aussi de préserver nos espaces verts dans les lotissements. Et je sais qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens panazolaises et panazolais qui ont été mécontents de cela, parce que les espaces verts qu'ils pouvaient avoir dans leur quartier, dans leur lotissement, ont pu leur être retirés, alors que ça fait partie du bien vivre à Panazol et que ça fait partie des raisons qui font qu'ils aiment vivre dans leur commune, d'avoir ces espaces verts dans leur lotissement. Votre réponse, Fabien Doucet? Alors moi, le bilan d'un point de vue environnemental, il est très clair. 5 centrales photovoltaïques installées sur la commune, on va effacer 70% de notre facture écrite, c'était dans le programme. La rénovation énergétique complète du gymnase Bernard Delage, de l'ensemble des salles municipales. On a créé l'annexe mairie, qui est un bâtiment complètement isolé. Derrière, on a tous nos bâtiments qui sont passés en LED. La différence, alors pardonnez-moi, je ne fais pas de grands slogans comme Monsieur Merlier. Moi, j'agis et j'avance. Derrière, on a acheté l'ensemble quasiment de la vallée de Lozette, et j'espère qu'on va en parler en partie justement pour nous protéger de ce projet de déviation. Alors Monsieur Merlier parle de mobilité, moi j'ai une question très claire, pour ou contre la déviation. Notre position est très claire, on l'avait donnée en 2019, on l'a redonnée. Vous êtes contre? On l'a redonnée là. Non, je suis pas contre aujourd'hui, je suis contre le fait que on puisse détruire cette vallée, alors que c'est un programme qu'on devait avoir il y a 40 ans. Ça a été très clair. Moi, aujourd'hui, l'opposition socialiste a dit qu'ils avaient un autre projet, mais qui ne passerait pas par la vallée de Lozette de Panazol. Monsieur Merlier doit être au courant. En tout cas, notre liste raconte. Moi, j'attends la réponse de Monsieur Merlier, parce qu'en tant qu'électeur de Panazol, j'attends de savoir si je vais voter pour vous ou pas sur ce sujet. Ce sera la dernière réponse avant la conclusion. Monsieur Merlier, sur ce projet de déviation, justement, vous y êtes favorable ou pas? Vous savez, je pense qu'en 2019, il y a eu effectivement un projet de déviation, et M. Doucet et ses amis ont bloqué le projet avant même qu'il aille à l'enquête publique. C'est-à-dire qu'aucune amélioration au projet qui avait été présenté n'a été possible. Jamais présenté à Panazol. Jamais présenté à Panazol. On n'est pas en conseil municipal de Panazol ici. Jamais présenté à Panazol. Donc je pense qu'il faut arrêter d'agiter le chiffon rouge de la déviation. Aujourd'hui, ce projet ne verra pas le jour. Il ne peut plus voir le jour. En revanche, qu'est-ce qui a été fait depuis 5 ans à Panazol pour désengorger la D941 ? Rien, pas une proposition, pas une action, pas une vision, pas de développement des mobilités alternatives, pas de recherche de changement dans le trafic des véhicules. Et pendant ce temps, les riverains sont toujours autant exposés, la circulation est toujours aussi insupportable, et les Panazolais attendent. Nous leur proposons effectivement des solutions. C'est quoi comme solution, s'il vous plaît? Je peux poser la question. Oui, quelles sont vos solutions? Alors pour ça, M. Merlier, pour la départementale, du coup, c'est quoi votre solution? Eh bien, je vous donne par exemple une piste, le terminus du bus à haut niveau de service,
que vous avez choisi de mettre au stade Vallière. Nous choisirons de le déplacer encore plus à l'est pour que des véhicules qui viennent de plus loin dans le département puissent s'arrêter à un parking relais et ainsi désengorger pour partie la départementale. Très bien, donc 2 hectares artificialisés en sortie de ville, on est d'accord? Donc vous allez artificialiser une zone naturelle, une zone agricole. On vous remercie, on a bien compris votre programme, monsieur Merlier. Il nous reste moins de 2 minutes. J'aimerais que vous concluiez, alors chacun en 30 secondes si vous le pouvez, sur le sens de votre mandat. Quel maire souhaitez-vous être pour Panazol, Lysandre Merlier? J'espère avant tout que ce débat aura éclairé les Panazolaises et les Panazolais, notamment sur les risques que conduirait au renouvellement de M. Doucet à la mairie de Panazol. Je souhaite avant tout restaurer le lien de confiance, apaisé. Et je veux surtout remercier l'ensemble de l'équipe qui a fait le choix de m'accompagner dans cette aventure. Loin des pressions, loin des menaces et loin des intimidations. Et je donne rendez-vous à l'ensemble des Panazolaises et des Panazolais pour qu'ils viennent nous rencontrer. Notre première réunion publique aura lieu lundi 26 janvier au centre Jean Cocteau à 19h et nous leur présenterons à cette occasion l'ensemble de notre programme. Merci Fabien Doucet en 30 secondes. Centre Jean Cocteau entièrement rénové sous ce mandat. En tout cas, nous, on est sur un mandat de continuité avec la poursuite d'une dynamique qu'on a engagée pour les Panazolais, uniquement pour eux. Il y a un moment donné, il faut agir en cohérence. Il y a des fois, il faut prendre des décisions. Parler vrai, c'est pas toujours facile de dire non ou de refuser un projet, mais on a toujours été de l'avant. Les associations et le sport associatif, on n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, ça a été un de nos gros sujets sur le mandat, sur lequel on a accompagné. On va continuer là-dessus. Merci beaucoup. Ce débat est terminé. Merci d'y avoir participé. Il est en replay sur notre site. Tout de suite, c'est l'édition ici 12-13. La semaine prochaine, un débat entre les listes de Couzex avec mon collègue Fabrice Bidot, puis les vrais débats des plus grandes villes, parce que c'est un vrai débat évidemment, mais Limoges, Brive, Tulle et Guéret, ce sera début mars, car d'ici là, la diffusion des JO d'hiver nous empêche d'avoir des émissions politiques, mais passez pour l'instant un excellent dimanche. Merci beaucoup de nous avoir regardés.